Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo où je vous ai présenté une config d'un PC gamer à 1500 euros. Donc dans les commentaires de la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une config sur Memory PC d'une valeur de 1300 euros à 1500 euros. La personne voulait un PC déjà monté et avait peur de monter son propre PC et du coup il voulait un PC sur Memory PC. Du coup on va essayer de faire un PC à ce prix-là et vous allez voir que le PC il ressemble beaucoup au dernier PC que je vous ai présenté. Il y aura beaucoup de composants qui sont les mêmes tout simplement. Donc pour commencer, bah, on se rend sur le site de Memory PC et on va choisir ce PC gamer là avec le AMD Ryzen 5 7500F, 16 Go DDR5. Il est à 1188,91 €. On clique dessus. À ce prix-là, donc on a déjà un très très bon PC et on va le modifier. Donc on va le configurer. Donc pour commencer, on va changer le boîtier du PC. Donc on remonte ici, boîtier. On va aller se chercher un petit Fractal Design Focus 2, donc voilà, pour 10,99 € de plus. Ensuite, le processeur, on n'y touche pas. On va laisser le Ryzen 5 7500F. Ça, on peut pas, on n'a pas besoin de toucher. Le ventirad, on peut passer sur un meilleur ventirad. Donc on peut passer sur celui-ci à 7 € de plus. Ce sera largement suffisant pour le 7500F. Il y a pas besoin d'un gros water cooling ou quoi que ce soit. Le processeur ne chauffe pas. La carte mère, on va la changer. On va mettre quelque chose de mieux, qui sera aussi future proof avec du Wi-Fi. Donc c'est la même carte mère que je vous ai présentée dans la config précédente, la MSI Pro B650-S. Donc avec celle-là, ça nous fait 72 € en plus sur le prix de la config. Et donc là, on est déjà à 1300 € quasiment. On va encore changer des composants. Donc là, vous voyez qu'on est en 16 Go de DDR5 à 5600 MHz. On va changer ça. On va se mettre de la 32 Go, donc 2 fois 16 pour 36 € de plus. Donc clairement pour 36 €, 16 Go en plus, ça vaut le coup. Donc là, la carte graphique, on est sur une RX 7900 GRE, donc c'est très bien. Pour le moment, on va la laisser. Donc au niveau du SSD, on est sur, un SSD en NVMe M.2 de 1 téra de chez Western Digital. Donc c'est largement suffisant. Honnêtement, moi j'ai un SSD de 1 téra dans mon PC, ça va, j'ai pas beaucoup de difficultés, mais c'est vrai qu'il est souvent rempli quand même. Mais du coup, j'alterne, je désinstalle des jeux, je réinstalle et cetera. Mais honnêtement, 1 téra, ça fait l'affaire, mais 2 téras, c'est vrai que ce serait mieux. Donc si vous voulez mettre 2 téras, vous pouvez. Moi, je vais laisser 1 téra. Et pour le bloc d'alim, c'est très important à changer. On va se mettre une alimentation de bien meilleure qualité. On va prendre une Be Quiet, la System Power 10 en 750 watts, 80 plus bronze. Donc là, on arrive sur une config à 1342 €. Donc pour 1342 €, je répète, on a un Ryzen 5 7500F avec une RX 7900 GRE avec 32 Go de DDR5 et 1 téra d'SSD et après le reste, on a une bonne carte mère qui nous permettra à l'avenir de passer sur un meilleur processeur, par exemple. Si on veut passer sur un 9600X, on pourra. Si on veut aller chercher un Ryzen 7, 9000, un Ryzen 9 et cetera, on pourra aussi. Donc pour le boîtier, on est sur quelque chose de plus esthétique et bien ventilé. Donc avec cette configuration-là, vous pouvez jouer facilement en 2K et en 4K aussi avec la RX 7900 GRE, pardon. Vous pouvez, commencer à jouer à énormément de jeux en 4K. Franchement, ça fait l'affaire avec les dernières technologies et cetera. Si vous ressentez, une perte de FPS sur quelques jeux, vous avez toutes les technologies de AMD, donc la FMF2 qui permet de générer, plus d'FPS. Vous avez les méthodes d'upscaling avec le FSR, par exemple. En rasterisation, en native, la carte graphique suffit largement et si jamais vous ressentez quelques difficultés, vous avez toutes les technos pour rattraper, le manque de performance qui pourrait survenir, même si pour moi, il y en aurait pas. La RX 7900 GRE, c'est largement suffisant. Du coup, avec cette config, on arrive à un tarif de 1342 €, mais du coup, c'est pas fini. Parce que on m'a demandé une config entre 1300 et 1500 €. Donc si vous voulez être plus proche des 1300 €, je vous conseillerais ça. Si vous voulez être plus proche des 1500 si vous avez le budget, dans ce cas, vous pouvez changer la carte graphique. Elle est suffisante, hein, ça je l'ai déjà dit, elle est suffisante. Mais si vous voulez mieux, il y a mieux. Et pour mieux, on va aller sur du AMD encore une fois, en prenant la RX 7900 XT. Donc pourquoi toujours AMD? Juste petite précision, c'est juste que je privilégie vraiment le rapport performance-prix et AMD au niveau du processeur actuellement, c'est bien meilleur qu'Intel et au niveau de la carte graphique, c'est pareil, c'est bien meilleur. Au même tarif qu'une 7900 XT, vous allez pouvoir trouver une 4070 Super, on va se dire et la 4070 Super, elle est bien inférieure à la 7900 XT.
pour comparer. Après, vous pouvez vous renseigner, de votre côté pour voir un peu la différence de performance, mais très clairement, les cartes graphiques de chez AMD, elles sont bien meilleures au niveau performance-prix. La seule utilisation de prendre une carte graphique de chez Nvidia, pour moi, ce serait si vous avez besoin de jouer en ray tracing. Si vous pensez vraiment activer le ray tracing sur tous vos jeux, que vous trouvez que cette technologie elle est super et cetera, dans ce cas, OK, prenez du Nvidia parce que au niveau du ray tracing, c'est bien, bien meilleur que AMD. Ça, il y a pas de débat. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser le ray tracing, je vois aucun intérêt de partir sur du Nvidia, honnêtement. Du coup, voilà, petit aparté, de pourquoi je prends du AMD et pas Intel ou Nvidia. Et du coup, en prenant la RX 7900 XT, on arrive à moins de 1 500 €, 1 487 €. Et donc avec ça, vous jouez en 4K, comme vous voulez. Enfin, c'est une super config ça. Donc le PC, il est déjà monté. Donc voilà, vous avez l'assemblage. Attention, il y a pas de Windows. Donc pour installer Windows, c'est facile, vous le mettez sur une clé USB, si le petit watermark, activer Windows, il vous dérange, vous pouvez acheter une clé Windows, sur, plein de sites, je vous laisse vous renseigner. Ça se trouve, pour moins de 10 €, moins de 5 €, j'ai pas exactement les prix, mais c'est pas très cher. Donc pour se donner une idée des performances qu'on pourrait avoir avec cette config, on se retrouve sur le site de TechPowerUp. Donc TechPowerUp, c'est un site qui benchmark plein de produits hardware. Donc là, on se retrouve sur un benchmark de plein de cartes graphiques différentes. Donc on est en résolution 1920 par 1080. Donc là, on peut voir que la RX 7900 GRE, donc à la config à 1 350 € à peu près, on obtient sur une moyenne de jeu 157 FPS. Avec la 7900 XT, on obtient 179 FPS. Donc après, on va passer sur de la 2K. Donc en 2K, on obtient 119 FPS avec la 7900 GRE, ce qui est largement suffisant. Et avec la 7900 XT, on est à 139 FPS. Et enfin, pour de la 4K, heu, on est sur une moyenne de 67,9 FPS pour la 7900 GRE et sur une moyenne de 81 FPS pour la 7900 XT. Donc là, 67,9 FPS, ça veut dire que, concrètement, tous les gros jeux, les triple A, vous allez pouvoir les jouer facilement à plus de 60 FPS en 4K. Donc c'est largement suffisant au niveau de la fluidité. Tous les autres jeux après compétitifs et cetera, pour ça, il y aura aucun souci. Je vais te faire tourner un Valorant, un CS:GO, en 4K, il y a pas de problème. Ça, c'est pas les performances que vous allez avoir, sur ce type de jeu. Là, on est vraiment sur du gros jeu qui consomme vraiment beaucoup, et donc une 7900 GR1 en 4K, vous voyez que c'est suffisant. On se fait vraiment plaisir. Et si jamais de la 7900 XT, 80 FPS, on se fait aussi, bien plaisir et au cas où, les futurs jeux, soient encore plus gourmands. Mais sinon, à l'heure actuelle, une 7900 GRE, ça vous permet de jouer à tout. Alors juste dernière précision que j'ai oublié de dire, mais la moyenne d'FPS qu'on voit, donc c'est l'FPS de chaque carte graphique sur une moyenne de jeu configuré en ultra. Donc tous les paramètres graphiques sont activés au maximum sur chaque jeu, hein, qui ont été testés. Et si vous voulez la liste des jeux, ils sont juste au-dessus. Donc on a de A Plague Tale, Alan Wake 2, des Assassin's Creed, heu, du Cyberpunk, Elden Ring, Far Cry, God of War, Hogwarts Legacy, Ratchet& and Clank, du Resident Evil, du The Last of Us, The Witcher, Starfield. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de gros jeux. OK, donc c'est tout pour moi. Donc j'espère que les 2 configurations que je vous ai présentées, elles vous feront plaisir et qu'elles vous conviendront. Donc si vous avez la moindre question par rapport à la configuration, vous pouvez me la poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc si vous aussi vous avez une demande de configuration dans un autre budget, vous pouvez me la demander en commentaire et j'essaierai de vous y répondre au plus vite. Si vous avez, OK, donc je pense avoir tout dit. J'aimerais bien avoir vos avis, sur les 2 configurations que je vous ai présentées en commentaire. Ça me ferait très plaisir et si vous avez d'autres idées de vidéos, que vous désirez, n'hésitez pas à me le demander et j'essaierai de faire ça si c'est dans mes cordes. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup à ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir.